Salut, c'est Moz et vous écoutez le premier épisode de l'Odyssée du Chrysétus, un actual play. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un actual play, il s'agit pour résumer d'une histoire dont l'issue n'est pas déterminée à l'avance. J'ai avec moi plusieurs joueurs, ils choisissent ce qu'ils souhaitent entreprendre et dire, mais c'est le hasard du résultat des dés qui détermine leur réussite ou leur échec. Plus concrètement, nous jouons au jeu de rôle Donjons et Dragons dans le cadre de campagne de Spelljammer qui appartient au genre de la Space Fantasy. J'ai avec moi 3 joueurs et joueuses. Gélatine, un roublard au pouvoir psionique de la race des plasmoïdes qui sont des sortes de slim pardon, excuse-moi, le slip m'a fumé, de slim anthropomorphes. Bonjour à tous, c'est Gélatine, mercenaire de l'espace, aussi fluide qu'un morceau de pudding. On a avec nous aussi Pimprenel, une druide gnome qui puise sa magie dans la féerie. Hello, moi je suis là juste pour la vibe. Et on a en tout dernier Alexei, un elfe astral, guerrier qui cuisine aussi bien qu'il se bat avec son épée. Eh ben salut à tous, hâte de nous amuser ce soir. Ah bah pareil, ça fait plaisir que vous soyez tous là, merci. Quant à moi, je suis le maître du jeu, vous pouvez m'appeler Moz. C'est moi qui narre donc l'histoire et qui interprète les résultats des dés. Je précise que j'utilise de nombreuses règles maison et que je détournerai sans vergogne l'histoire officielle de Donjons et Dragons ainsi que ses règles. Donc les aficionados de D&D sont prévenus, s'ils souhaitent rester, sachez que vous n'auriez pas une expérience ultra canon, ultra calibrée sur les règles. On est vraiment plus là pour s'amuser et j'ai envie de dire que tout cet aspect des choses est assez secondaire. Maintenant que le cadre est posé, on se retrouve pour commencer notre histoire, mais d'abord, générique. Notre histoire commence en l'an 1369 du calendrier des Vaux. Elle suit l'équipage d'un navire capable de voler. Cet univers, comme tous les autres, flotte dans une sphère de cristal qui elle-même dérive dans le néant argenté, ce vide entre les mondes que l'on appelle plan astral. Ce navire peut quitter la sphère et voyager dans les courants astraux pour découvrir de nouveaux lieux inconnus et étranges. Mais cet équipage a un objectif. Voyez-vous, ces navires qui peuvent voyager entre les mondes sont appelés des Spelljammers, et ce terme fait référence à une légende. C'est à l'origine le nom d'un immense navire dont la taille est si colossale qu'elle devrait l'empêcher d'atteindre les vitesses qu'on lui connaît. Il semble qu'il soit unique. On le décrit semblable à une gigantesque raie manta sur lequel se trouverait une cité parée de citadelles et d'armes. Ce navire est protégé par une étrange magie, invisible aux sorts de divination et inaccessible aux puissances divines elles-mêmes. Le Spelljammer aurait traversé de nombreuses sphères et serait l'annonciateur de grands bouleversements. Ceux qui prétendent avoir pu monter à son bord disent qu'il regorge de richesses, de peuples disparus et d'individus qui souhaitent désespérément s'en emparer. Pour l'heure, nos protagonistes se trouvent à Bral, une gigantesque cité qui flotte dans l'espace sauvage de la sphère de Toril, tout près de la lune de Séluné. Sachant que Bral peut se déplacer. Pour l'heure, elle est dans la sphère de Toril, mais rien ne nous dit qu'à l'avenir, elle y sera encore. Et donc, chacun des membres de l'équipage s'affaire à préparer ce long voyage pour retrouver le légendaire Spelljammer. Mais avant de vous en dire un peu plus, j'aimerais vous montrer une illustration de Bral pour que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble. Cette image que vous voyez sur le stream actuellement, c'est le rocher de Bral, sachant que dessous, il y a aussi des champs. En fait, une des particularités de Spelljammer, c'est qui fait qu'il y a une sorte de gravité où, en gros, admettons, je prends une sphère, je la coupe en deux. Quelle que soit la gravité, vous pouvez marcher en haut de la sphère et en bas de la sphère, mais sur les côtés, vous tombez. C'est un peu comme ça que fonctionnent tous les navires. Ils ont cette espèce de gravité-là.
Et donc le rocher de Bral fonctionne sous ce même principe, ce qui fait que sous l'image qu'on voit là, en fait, il y a une énorme partie agricole avec plein de champs et les grandes sortes d'ailes qui permettent au rocher de se déplacer. Et j'affiche une deuxième image qui représente les quais de Bral. C'est des illustrations officielles de D&D qui permet d'avoir un peu une idée de où est-ce que vous êtes actuellement avec votre navire. Et donc, je vous bascule sur la magnifique carte que nous avons conçue ensemble de votre navire, qui se dénomme, je le rappelle, le Chrysétus. Nous voilà dessus. Et je vais commencer avec Gélatine. Gélatine, hop, je te ping, tu es là actuellement. Et comme tu peux le voir, de l'autre côté de cette grille, il y a Goro. Et à tes côtés, il y a également Vivaldi. Et donc, vous êtes tous les deux en train d'interroger Goro. Vous êtes arrivés à Bral, vous aviez passé un marché avec Goro. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, je précise, Goro, c'est un vampirate. Ce n'est pas vraiment un vampire, c'est une autre forme de vampirisme. Donc, je vais vous montrer une image, une illustration qu'on a faite pour Goro, pour rigoler. Donc celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Goro, avant d'être un vampirate, c'était un gnome. Et maintenant qu'il est un vampirate, eh bien, pour se nourrir, il aspire l'énergie vitale des créatures qu'il touche. Et donc il n'a pas besoin de boire le sang comme la plupart des autres vampires. Et donc Goro, vous l'avez trouvé dans une mine que vous aviez nettoyée, qui était envahie de petites créatures qui sont des côtois, des sortes d'hommes-poissons, effectivement. Et parmi elles, vous aviez libéré d'anciens mineurs, parmi lesquels les côtois, et il y avait Goro, avec lequel Gélatine a une certaine inimitié, raison pour laquelle il se retrouve enfermé. Pourquoi il a une inimitié ? Tu peux me le dire peut-être ? Ouais, disons qu'on a un passif. En fait, son équipage de vampirates a abordé le mien et nous a massacrés. Il a capturé des membres de mon équipage aussi. Et a détruit notre navire d'origine, qui était un navire marchand. Et je suis le seul qui restait une fois qu'ils sont partis. Donc apparemment, ils ont exécuté une partie de mon équipage, d'autres qui ont été capturés. Alors précisément, pour rappel, ce qu'il avait dit, c'est que... alors je précise, on a fait une petite partie 0 hors stream pour voir si leur personnage leur plaisait bien, c'est pour ça qu'ils ont un peu de lore étoffé. Et donc, en fait, je précise que... et ça y est, je sais plus ce que je devais préciser. Oui, si, l'équipage. Goro, en fait, il t'avait expliqué que en fait, les vampirates se propulsent avec un timon. C'est l'objet magique qui permet d'animer les navires volants. Et ce timon, c'est ce qu'on appelle un timon vampirique. C'est-à-dire qu'au lieu de... marche voilà, énergie vitale. Exactement. Il marche à énergie vitale au lieu de marcher avec l'énergie de la magie, comme fonctionne celui que vous conduisez actuellement. Et donc, vous aviez passé un marché avec Goro, vous ne le tuez pas, et en échange, il vous donne des infos une fois que vous êtes à Bral, pour savoir comment récupérer la sphère de lien qu'ils possèdent, qui permettrait de conduire à leur navire qui serait entré en contact avec le Spelljammer et qui serait accosté sur le Spelljammer, parce que je le rappelle, le Spelljammer c'est un navire légendaire immense, donc il a des hangars, etc. Et donc, du coup, si vous avez une sphère de lien qui est un objet magique qui comme une sorte de boussole, vous pourrez éventuellement retrouver le Spelljammer et peut-être l'équipage qui a été kidnappé s'il en reste des survivants. Donc là, tu as Goro. Et donc Goro, il est là avec sa voix un peu nasillarde. Bon, d'accord, je vais tout te dire. Mais tu promets de pas me tuer, hein? Pour le moment, je vais pas te tuer parce que tu m'es utile, mais va falloir, disons, il va falloir faire attention pendant ce voyage. Ok, bon, je connais quelqu'un. Disons que je lui ai confié mes affaires en attendant. L'histoire que, tu vois, avant que je revienne, quoi. Et
Enfin bon, j'étais pas sûr de pouvoir revenir, mais pour tout te dire, j'ai jamais vraiment dit aux autres, mais j'aime pas trop être un vampirate. Je me disais, il doit bien y avoir un moyen de guérir, ou peut-être, je sais pas, de changer d'état, de trouver une autre forme de vie que d'être dépendant de l'énergie vitale des autres. Tout ça, ça me convient pas. J'aime pas la violence, je préfère rester loin de tout ça, moi. Donc, bref, j'avais confié toutes mes affaires à un gif. Un gif qui s'appelle Trijoc. Je sais qu'il traîne souvent à la taverne de chez Bolgo. C'est dans un quartier qui s'appelle Giftown. Voilà. Tu sais tout. Si tu veux trouver ma sphère de lien, il faudra que tu trouves ce Trijoc. D'accord, donc c'est lui qui la possède. Ouais, et tu vas me tirer un jet de perspicacité, s'il te plaît. Je vois pas, perspicacité, t'es sûr que c'est pas... Alors, c'est peut-être intuition, excuse-moi l'habitude. C'est peut-être, vu qu'on est sur l'ancienne version, ils ont peut-être l'ancienne traduction qui n'était pas très très bonne. Ouais, c'est intuition, effectivement. Excuse-moi pour le... Ouh, ça va. Il fait 11 du coup. Ça passe, ça passe. On commence gentil, on n'a pas des DD trop difficiles pour l'instant. Un DD, c'est une difficulté de dé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc du coup, 11, ça passe. Tu décèles que Goro il te dit pas tout. Clairement, quand il te parle de Trijoc, tu sens qu'il y a quelque chose qui... Il baisse les yeux, ce qui te semble être d'abord de la sincérité, puis en fait, tu décèles qu'il y a quelque chose, comme une sorte de regret ou quoi. Ok. Bah, du coup, je vais le regarder. Et je vais, parce que j'ai pas de visage à proprement parler. Mhm. Mais tu sais, je vais contorsionner. Tu sais, ce qui. Tu peux... C'est des. Ouais, tu peux faire des sourcils éventuellement si tu veux qu'ils se C'est froncent. ça, exactement. Tu sais, j'ai envie de faire un air méfiant en fait. Mais tu sais, je le fais consciemment du coup, en modifiant mon visage de manière à ce qu'il constate que j'ai des doutes sur son honnêteté. Ouais. Et du coup, je le regarde et je lui dis, il y a quelque chose que tu me dis pas, non? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Bon, d'accord. Je vais te le dire. Pour tout te dire, Trijoc, c'est pas vraiment un ami. Et puis, disons que, pour être parfaitement honnête, puisque j'y suis, c'est plutôt un harceleur. Tu vois, c'est... Comment on dit déjà? Un prêteur sur gage. En gros, on lui prête des affaires, il nous prête de l'argent, et si on lui restitue cet argent plus quelques intérêts, il nous restitue nos affaires. Donc, si tu veux récupérer mes affaires, il faudra probablement que... bah bien, tu payes, quoi. C'est pas contre toi, mais tu vois bien que là où je suis, j'ai pas vraiment monnaie en poche. Alors, je croise mes bras et je lui dis, et combien tu lui dois exactement? Je sais pas, pour toutes les affaires, ça doit bien faire une centaine de pièces d'or, mais peut-être que si tu négocies pour juste la sphère, tu pourrais peut-être en avoir pour une trentaine de pièces d'or. C'est un objet magique, après tout, ça vaut cher. Ah, et je suppose que t'as pas cet argent sur toi, j'imagine. Non, mais je peux te filer un tuyau. Dis toujours. Il est très joueur. Peut-être que si tu le défies à un jeu, eh bien, il acceptera et si tu réussis, eh bien, peut-être qu'il te le donnera gratuitement. Ah, eh bien, on verra le moment venu. Déjà, on va le retrouver. Puis toi, en attendant, t'as gagné le droit de ne pas mourir tout de suite. Donc, profites-en. Ah, eh bien, je te remercie. Je m'envoie, disons, rassuré. Et tu vas voir qu'il s'allonge sur son lit. Alors j'ai découvert un truc avec Foundry. C'est que, en gros, je vous le dis parce que c'est très pratique je trouve, vous n'êtes pas obligé de suivre le déplacement de la grille. Si vous voulez vous déplacer hors de la grille, en fait, vous pouvez sélectionner votre token et le déplacer avec, en maintenant Shift hors de la grille. Et vous pouvez le mettre entre plusieurs carrés par exemple, etc. Donc c'est vrai que si jamais vous avez envie de par exemple faire comme si vous vous asseyez ou vous vous déplacez à un endroit qui n'est pas tout à fait sur la grille, bah c'est une bonne astuce de le faire. Et donc je vais passer à un autre personnage, et cette fois-ci ce sera Pimprenel. Pimprenel, alors tu sais on est dans
on est dans un navire volant. Et ce navire, eh bien, il est... Alors attends, déjà, j'essaie de te retrouver... Alors voilà, t'es ici. Voilà, t'es là. Donc ce navire, il est rempli de racines et de plantes qui sont en fait la continuité de Kivara, qui est le Sylvanien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Sylvanien, si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, l'équivalent c'est un tréant. C'est une sorte de créature arbre anthropomorphique, c'est une sorte d'homme-plante. Et là en l'occurrence Kivara est une femme. Et Kivara est donc lié au navire, c'est un Sylvanien qui ne peut pas bouger. Ses racines ont formé ce navire, les planches de ce navire c'est Kivara. Et donc par conséquent si jamais le navire est trop endommagé, Kivara peut mourir. C'est une chose à savoir. Et là aujourd'hui Kivara l'a fait pousser des fleurs, une plante. Chaque jour en fait elle fait pousser une plante aléatoire. Et tu peux essayer de la chercher si tu veux. Alors c'est si tu veux, hein. Sinon tu peux aller parler à Kivara, tu peux faire d'autres choses. Sachant que là tu es actuellement assis sur le timon. Ton timon donc c'est un fauteuil qui est relié aux racines de Kivara. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantes autour de toi là où tu es actuellement. Bah, je vais quand même dire bonjour à Kivara. Que je suis polie. Eh bien, sachant qu'elle est juste au-dessus de toi, on va dire qu'elle t'entend à travers les planches. Elle te fait Ah, coucou, ça va? Bah écoute, oui, quelle plante tu m'as fait pousser aujourd'hui alors? Alors, ben je sais pas quelle plante c'est, mais je sais où elle a poussé. Ah, Je peux te dire qu'elle a poussé près des canons. Juste c'est par un là. endroit un peu dangereux pour une plante. Quand je dis près des canons, c'est en dessous de la cage d'escalier. Ne t'en fais pas. Je pense pas que ça réagira avec la poudre. De toute façon, je suis pas du genre à faire des étincelles. un humour très, très particulier, comme tu le vois. Eh bien écoute, je vais chercher cette plante. Est-ce que tu veux que je te déplace jusque là-bas? Oui, peu. Tu veux. Alors, un petit truc qu'il faut savoir. Quand je vous déplace, ou quand vous vous déplacez vous-même sur les escaliers, ça vous téléporte. Ce qui est bien pratique. Donc la plante, elle se trouve effectivement là, juste devant la porte de cette chambre, qui est la chambre des invités. En gros, pour l'instant, elle appartient à personne celle-ci. Et la chambre juste en face, c'est la chambre d'Alexei. Et donc, ce qu'on va faire, c'est la première fois que j'utilise une table aléatoire, mais on va tirer aléatoirement pour savoir quelle plante ce sera. Et donc, c'est un fruit. Et je vais aller voir un peu plus en détail. Ce fruit, alors tu le connais pas, évite de checker les infos dessus. C'est une créature de... Enfin, comment dire, c'est un fruit qui ressemble à des petites baies rouges. Donc tu peux te dire que potentiellement c'est un poison, parce que la plupart des baies rouges en général sont pas comestibles. Et ça a des feuilles qui font des sortes de... Comment je pourrais décrire ça? Un peu comme des pattes de certains oiseaux, ça fait un 3 un pointu. Et chaque feuille individuellement est reliée à la base, ces trois sortes de feuilles. Et sinon, individuellement, elles ont une sorte de forme de feuille de laurier. Est-ce que tu veux tenter un jet pour en apprendre plus sur éventuellement ses effets ou le nom de la plante? Mais bien sûr. Alors dans ce cas, laisse-moi vérifier, mais il me semble que c'est un jet... un test de nature pour obtenir des informations. Bien. C'est lancé. Alors 13. Je regarde, mais oui, ça passe. Tu découvres ce que c'est. Alors, c'est un fruit qui s'appelle donc le fruit d'Asrabaka.
Une créature de type bête qui ingurgite les fruits d'Asarabaka, j'arrive pas à le dire, d'Asarabaka, devient docile et incapable de violence pour l'heure qui suit, sauf en cas d'agression directe. Donc c'est-à-dire si tu t'attaques la créature, tu la tapes tes violences, ce qui m'étonnerait, te connaissant en tant que druide, ces fruits n'auront aucun effet sur les humanoïdes ou les monstres. Donc en gros, dans D&D, il y a des types de créatures. Là où on peut se dire que certaines créatures pourraient être des animaux, bah ça marche pas vraiment. Donc voilà, je préfère te prévenir, histoire que tu saches. Et du coup, je vais te l'ajouter dans ton inventaire. Est-ce que éventuellement tu veux le planter pour en avoir d'autres plus tard, ou est-ce que tu veux le préparer, en préparer différentes concoctions? Ah bah, il n'y a même pas besoin de le préparer, en fait, c'est en absorption directe. Donc c'est-à-dire que tu le donnes à la créature et elle a directement les effets. Bah après, je sais pas si c'est très utile, donc pour l'instant, je vais juste le garder dans mon inventaire. Est-ce que tu peux me tirer un jet avec ton kit d'herboristerie? Alors ton kit d'herboristerie, il va... Ah non, c'est matériel d'herboristerie, il va apparaître dans outils en dessous de tes compétences. Oui. Tu veux que je tire un jet de sagesse, je suppose? Alors attends, non mais tu cliques juste sur outils dans matériel d'herboristerie. Et après, il me dit que du coup, il faut que je lance un dé de sagesse. C'est dans le même... Ah bon? C'est juste qu'il faut que je fasse 2 étapes. Moi je vois c'est intelligence. Bah mais si tu peux choisir, mais intelligence, je trouve ça bizarre. Je peux choisir. Je te mets intelligence. Alors, ça doit être en fonction des MJ, du coup c'est bizarre. Du coup je me demande si ça va pas être la même chose pour, pour Alexei, sachant que lui il aurait aimé que ça soit sur intelligence. Non, sur... Parce que lui c'était sur sagesse je crois la cuisine, et qu'il aurait préféré que ça soit sur intelligence. Oh, je sais plus, faudra que je check. Ouh, très beau jet, très beau jet. Tire-moi un D6. Ce beau jet qui ne sert à rien. Alors, comment on tire un jet tout simple? /R espace 1 et la lettre D et 6. Vous remarquerez... Pas sur Discord, hein, on est d'accord. Ah oui, sur le chat, oui, sur le chat. Oh, 4. 4. Bah, tu as 4 fois cette plante dans ton inventaire, je vais te la mettre. Ok. Et du coup, après, ce sera au tour de Alexei, justement. Objet, plante... Voilà. Je dois l'ajouter 4 fois dans ton inventaire. Et je précise une chose. C'est que vous avez un peu tous un inventaire commun dans ce qui est le Chrysetus. En fait, dans le Chrysetus, il y a un endroit qui s'appelle la cargaison. Il y a un onglet qui s'appelle la cargaison. Et dedans, vous remarquerez que dans les conteneurs, il y a votre chambre à chacun. Dans la chambre de Pimprenel, il y a quelques souvenirs de voyage. Dans la chambre d'Alexei, il y a des tableaux et des ingrédients un peu bizarres. Alors, il m'avait dit des ingrédients bizarres sans préciser quoi. Je t'ai mis 3 œufs de 100 ans parce que je n'étais pas très inspiré. Je sais pas si ça te convient, Alexei. Tu me diras. Très bien, très bien. Et dans la chambre de Gélatine, il y a un morceau de son ancien navire qu'il a gardé en souvenir et un narguilé. Alors, je n'ai pas trouvé d'icône pour le narguilé, donc j'ai mis une pipe. Mais voilà, c'est pour illustrer, d'accord ? Et pour en revenir à Alexei, lui, Alexei, il est actuellement ici, dans la cuisine, en compagnie de Gloops, qui est un cotois. Alors, magnifique illustration que je trouve très très drôle de Bombix, où on remarquera que sa lance est davantage une, comment dit-on, une serpillière qui sert à éponger la salive qui suinte en permanence de sa bouche. Il est un peu teuteux, Gloops. On l'aime, mais il est un peu teuteux. Et Split, alors Split qui est une race un peu particulière de la féerie, c'est des sortes de... Alors, concrètement, visuellement, je sais pas si on dit un manchot, un pingouin, je confonds toujours. On va partir du principe anglais, c'est tous des pingouins. Voilà. Mais, petite particularité, ils ont des sortes de gemmes sur le torse.
Et on voit pas trop, mais sur leurs nageoires, ils ont en fait des pouces préhensibles et des doigts qui leur permettent de s'en servir comme des mains. Et Je voulais pas forcément interrompre, mais ouais. du coup, nous, ça s'affiche juste pour toi. Ouais, je l'affiche sur le Ok, chat ok, en ok. fait, ouais, effectivement. Là, Ok, c'est normal alors. oui, c'est ça, tout à fait. Ah, d'ailleurs, tiens, je vais tester un truc, genre, là, genre, si je fais ça, ça vous l'affiche? Ouais. Ah, bah ça c'est bon à savoir. Donc du coup, bah là, c'est ce split, magnifique dessin de Bombix également, donc oui, dernière particularité des Doars, c'est qu'ils changent de couleur quand ils vivent des émotions fortes. Alors pas forcément des émotions négatives, hein, ça peut être, par exemple, il tombe amoureux, il va peut-être changer de couleur. Voilà. Et donc, Alexei, actuellement, tu es en train de préparer un pourceau astral. Donc, un pourceau astral, c'est une sorte, grosso modo, ça ressemble à un sanglier, mais avec des ailes. Donc, ça a peut-être Ok. un goût entre le, entre le poulet et le sanglier, j'imagine. Je ne saurais pas, à toi de me dire d'ailleurs quel goût ça aura. Et donc, Ça dépend de la partie qu'on cuisine, hein. ah bah justement, on va passer à la découpe, histoire de comment dire, de voir comment ça fonctionne un peu tout ça. Donc pour les joueurs, on a fait des homebrew en fait. D'ailleurs, si vous voulez les récupérer, j'ai partagé les homebrew dans le forum du JDR, du Nexus JDR, qui est dans les liens. En dessous sur Twitch et sur YouTube. Donc si jamais vous avez envie de checker des infos, des homebrew, etc., on en partage souvent là-bas. Et parmi ceux-là, il y a le homebrew qu'on va utiliser sur la cuisine. Et donc, il faut que tu me fasses un test d'ustensiles de cuisine pour mener à bien cette tâche. Et donc, du coup, tu vas me dire, enfin, je fais comme ça, je vais savoir si tu peux choisir entre l'intelligence et la sagesse, pareil. Ustensile de cuisine et ouais non moi c'est sur la sagesse et c'est ce qui était prévu. Ouais, t'es obligé du coup. Ok. Après. Bizarre que ça soit pas pareil. Ouais. Non, si tu lances ton. Quand Non tu non fais après pour je peux lancer le dé, choisir tu peux c'est changer. ouais. Ah. Et là, du coup, tu peux lancer avec un tel? Ouais, je peux sélectionner intelligence, constitution, etc. Ouais. Bon, écoutez, alors à partir de maintenant, je le savais pas, parce que par défaut, il m'affichait intelligence ou sagesse. Mais à partir de maintenant, vous déciderez, et donc vous pouvez prendre celui dans lequel vous avez plus de compétences. Et là, en l'occurrence, toi, c'est l'intelligence, donc j'imagine que ça t'arrange bien. Ouais. Ouais. Et puis je suis en train de voir, mais je sais pas comment activer l'effet. Mais du coup, je vais l'expliquer directement. Quand je me mets à utiliser mes ustensiles de cuisine, Ouais. j'ai une sorte de petite hausse à la ceinture qui va se mettre à briller légèrement. Et puis du coup, ce qui fait que en termes techniques, c'est un avantage d'un homebrew sur D&D qui me permet d'avoir enfin pas l'avantage, mais de doubler mon bonus de maîtrise sur mes jets de comment dire, D'ustensiles de cuisine. d'outils de je sais. Oui. Bah pas que sur la cuisine, Mais c'est tous les ouais. outils Ça, c'est les elfes astrales, que non? je mets. Ah, je sais plus. T'es sûr que c'est Ouais. T'es sûr que c'est le homebrew de ta classe? Non, c'est euh, ouais. Donc du coup, ça l'a pas mis de base, donc je l'ai rajouté juste avec un plus 2. Ok. Alors là, tu as réussi. Bravo. Et donc, du coup, tu vas me faire 2d6 pour savoir combien de portions de viande tu récupères. Alors je me souviens plus de la commande, mais ça doit être ça. Bravo. Ça fait pas mal quand même. 7 morceaux de viande. Donc, je vais t'ajouter dans le Cricetus et que tu pourras cuisiner à l'avenir. Et comme ça, on sait un peu mieux comment marche la cuisine. Et pendant que tu cuisines, t'en as un qui te fait la conversation. C'est Gloops qui là, il se questionne. Alors, bon, pour ceux qui savent pas, les côtois, c'est pas des exemples d'intelligence. Donc Gloops, il parle, il manque un peu vocabulaire, quoi. Il parle un peu Ribéry, comme on dit. Après, Et c'est là où je vais profiter du fait que Split soit à côté Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il peut. pour pouvoir communiquer de façon télépathique. Bah, d'ailleurs, il Enfin, sait. pas télépathique, mais c'est
il se fait un peu l'interprète, de toute façon. Il faut le dire, effectivement. Gloops comprend le commun, mais ne parle pas le commun. Voilà. C'est même indiqué sur sa fiche, là, comme on peut peut-être pas le lire, ça doit être peut-être trop petit dans le stream, mais il y a marqué « comprend le commun, mais ne peut pas le parler ». Et en fait, il a pour particularité... où est-ce qu'on l'a marqué, ça? Son meilleur ami est Split, qui lui sert d'interprète grâce à sa télépathie. Voilà, bah ça c'était pas ça que je voulais lire, mais je sais plus où c'est marqué. Bien qu'il comprenne le commun, il est incapable de le parler. Bon, bah, il n'y avait pas plus de détails. Il me semble que j'avais écrit un peu plus de détails sur le sujet, mais pas du tout. Et Split, en fait, oui, donc en tant que Doar, a une forme de télépathie qui permet de comprendre très bien ce que dit Gloops et de se faire son interprète. Et donc, Split va t'expliquer. Alors là, Gloops, en fait, il se questionne. Il se dit, sa lance, elle lui sert pas à grand chose. Il se demande s'il devrait pas retirer la pointe dessus pour, tu vois, que ça reste une serpillère finalement. Parce qu'il aime pas trop la violence, Gloops. Eh bien, tu pourras dire à Gloops qu'il est libre de faire ce qu'il veut, hein. Après, le truc, c'est que une lance, ça peut toujours servir à se défendre. Ah, mais je suis pas trop d'accord, moi. Tu vois, comment dire, cette lance, ah. Bah, et si jamais on se fait attaquer, on aura toujours besoin d'une main en plus, tu vois. Ouais, c'est pour ça, il fait ce qu'il veut, mais il pourra pas se défendre après. Et puis en plus, le côté pointu de sa lance, c'est très pratique pour enlever les trucs qui peuvent éventuellement se coller sur la coque, tu vois. C'est vrai que ça peut servir à nettoyer, hein. Ouais. C'est pas une mauvaise idée, tiens, t'es malin, Speed. Et du coup, bah, je vais passer à nouveau à un autre joueur. Et donc, ça sera au tour de Gélatine. Gélatine qui est toujours ici dans la cave avec Vivaldine. Gélatine, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'as un peu de temps libre là. Tu restes ici là dans la cale. Tu vois, il y a un petit peu, il y a des boissons un petit peu à côté là sur la table, éventuellement si tu veux boire. C'est quoi les boissons? Oh, ça peut être ce que tu veux, hein. On peut dire que c'est un thé par exemple. Oh, bah, je me sers une petite tasse, je m'assois et j'en sers aussi à Evaldine, du coup. Ah merci, c'est gentil. Ça va, tu te sens pas trop mal par rapport à Goro? Je sais que Oui, ça... tu voulais te venger, Et t'as Goro qui est derrière qui fait Eh, je vous entends, hein. Toi, ta gueule. Vivaldine le regarde un peu, genre. bonne répartie, Evaldine. Bon, écoute, Merci. de toute façon, la vengeance, je l'aurai à un moment donné, ça c'est certain. Pour le moment, je dois retrouver la trace de mes compagnons, parce que je ne sais pas si certains sont peut-être encore en vie, j'espère en tout cas. Tu sais, je suis bien placé pour te comprendre. Je sais à quel point ça peut être dur tout ça. Moi aussi, j'ai perdu mon équipage, comme tu le sais. Oui, je sais, tu m'as raconté, mais... Enfin, de toute manière, je ne perds pas espoir, donc je vais continuer à chercher, et puis on verra bien ce qu'on trouve, et on continuera. Bah, Tu vois qu'elle est, quand elle parle d'équipage, elle a l'air un peu pas soucieuse, mais peut-être plutôt triste, tu vois. Elle regarde un peu sa tasse de thé qui fume un petit peu entre ses mains. je lui patte un petit peu la tête avec une tentacule. Ne t'en fais pas, Yodine. Je suis sûr que tu finiras par retrouver certains des tiens, mais ne perds pas espoir. Et là, t'as Jarrett qui sort de... Donc lui, il était dans la partie réservée à l'équipage, là où il y a les hamacs, où il dort. Il a un petit bureau là-bas où il fait la plupart des comptes, parce que c'est le second du capitaine, à savoir... alors oui, je vais peut-être donner un petit peu les rôles d'équipage. Gélatine est la vigie de l'équipage. Donc c'est lui qui surveille, qui maintienne bien le cap, qu'il n'y a pas d'ennemis qui arrivent, qu'il n'y a pas de trucs d'astéroïdes, par exemple, qui pourraient croiser avec leur navire. Il y a Pimprenel qui donc est le pilote et le capitaine de ce navire. Et il y a Alexei qui est le maître coq, donc cuisinier du navire.
C'est lui qui gère également les stocks, savoir s'il y a encore assez de bouffe pour le voyage et tout ça. Et donc, Jareth, lui, il débarque dans la pièce et il est giga en colère. Tu vois, genre. Et paradoxalement, Vivaldine, quand elle le voit rentrer, direct, elle sourit. Tu vois, elle a perdu son côté un peu triste. Et t'as Jareth qui est là. Putain de merde. Et vous auriez pas pu me prévenir avant que, quand on rentre dans Bral, il y a des inspecteurs de douane qui viennent vérifier chaque cargaison et qu'il faut faire un registre et tenir informé avec une liste bien écrite. Et en fait, il commence à sortir un jargon, mais ultra insupportable de comptable. Et donc, tous les deux, donc je vais le faire pour Vivaldine, mais toi aussi, tu vas devoir me faire un jet de sauvegarde de constitution. Parce que, comme vous le savez, dès qu'il se met à parler de chiffres ou de beaucoup de choses en général, Jareth, malheureusement, il est soporifique. Il est vraiment soporifique. C'est vous qui l'avez décidé ainsi. D'ailleurs, on a même décidé d'une chose assez drôle à son sujet, c'est qu'il est tellement soporifique que même un elfe, s'il rate son jet de constitution, pourrait s'endormir. Voilà, c'est ce qu'on a défini sur Jareth. Et Jareth ressemble à ça, pour ceux qui veulent voir. Hop, celui-là, c'est moi qui l'ai dessiné. Hop. Et je vais faire le jet de constit de... C'est celui-là son jet de sauvegarde. Hop. Ouh, ça va, vous avez résisté tous les deux. Donc vous êtes réveillés, mais vous êtes quand même fatigués. Hein. Vous avez la tête qui dodeline, vous avez du mal. Alors, Vivaldine, elle sourit toujours, hein, on s'entend. Elle a toujours son petit crush sur Jareth, mais elle a du mal à garder les yeux ouverts. Et Goro, tiens, Goro, je l'ai pas fait son jet de constit. Ce qu'il va... S'il résiste ou pas. Après, surtout qu'il est allongé, je devrais presque lui faire avec des avantages, mais what the fuck, il a fait 19. Ok, bon bah il résiste. Visiblement, il est allongé, mais c'est juste pour le confort, il avait pas envie de dormir. Donc moi, je regarde mon poignet. Ouais. Et tu sais, avec mes formes un peu libres, tu sais, je me forme une montre, tu vois, une montre gélatine. Prouesse Regarde mon technique, poignet, hein, parce que déjà une montre c'est pas courant, mais alors pour la faire avec de la gélatine, quoi. Et je regarde et je fais ouh là, c'est que le temps passe, dis donc. Bon, j'arrête. Alors c'était très intéressant, mais j'ai du travail qui m'attend. La vigie ne va pas se faire toute seule, hein, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vous laisse. J'en profite pour montrer l'image de Vivaldine qui a été dessinée par Bombix. Très joli dessin. Franchement, c'est mon préféré, je pense, avec Kivara. Kivara aussi. Et du coup, je quitte la pièce à ce moment-là. Ça marche. J'attends pas que Jareth me réponde. Hein. J'espère juste qu'il va pas me répondre en fait. De toute façon, là, il marmonne. Il marmonne, il s'assoit à la table devant Vivaldine. Ah merde, je savais. Attends. Ah, excuse-moi, je maîtrise pas encore. Je maîtrise pas encore. J'en avais sélectionné 2 à la fois. Voilà. Il s'assoit à la table en marmonnant. Putain, vous auriez pu me prévenir à l'avance pour le registre, quoi. Et. Oula, annulé. Je fais une connerie. Et Vivaldine, quand tu quittes la pièce, tu l'entends juste sa tête qui tombe sur la table, genre elle vient de s'endormir, quoi. C'était trop, tu vois. Le pouvoir de Jareth quand il est à bout portant, c'est irrésistible, quoi. Et donc, du coup, toi, tu en as réchappé en montant. Et c'est au tour de Pimprenel sur lequel je reviens. Donc, Pimprenel, tu as récupéré la plante. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es actuellement dans... Je sais pas trop comment on appelle ça, le pont inférieur? Je sais pas. Je veux dire le pont inférieur, écoute. Bah écoute, je vois des gens dans la cuisine, donc je vais aller les voir, leur demander si tout va bien, comment ça se passe la vie. Bah justement, Alexei il va commencer à préparer la cuisine là, actuellement, pour vous faire un délicieux repas à tous. Parce que faut bien manger aujourd'hui quand même. Et il y a un petit problème. Split, il a déjà trouvé la réserve de vin de cuisine. Et comme vous le savez, Split, c'est un alcoolo. Alors, voilà, on va pas se mentir. Split, il a un défaut. Il est super mignon. Ça compense ses défauts, soyons clairs. Mais quand il est bourré, il est insupportable.
Voilà, c'est encore une fois, c'est mes joueurs qui ont décidé ça. Qu'est-ce qu'on a écrit précisément? Alors, il y a une passion pour les alcools rares, oui, c'est intéressant. Ah oui, il possède une phobie pour les glaçons, en particulier dans les boissons alcoolisées, évidemment. C'est le... Bah, ça détruit le whisky, quoi. Il a trop Il a raison. trop raison, il vaut mieux le prendre à sec, comme on dit. Et oui, voilà, lorsqu'il est ivre, il devient redoutablement efficace, mais se transforme en individu insultant, imbuvable et imbu de lui-même. Et donc là, Alexis, en fait, tu vas carrément devoir me faire ton jet d'ustensiles de cuisine avec des avantages. Parce qu'en fait, Split, il est insupportable. Il veut t'aider, tu vois, genre, il fait tiens, la casserole, oh, putain, merde, je l'ai fait tomber. Attends, je ramasse. Et puis il renverse la casserole qui est par terre, il en fout encore plus partout. Il fait, ah, attends, je vais essayer de tout remettre dans la casserole. Et du coup, c'est dégueulasse, il met de la poussière avec. Toi, t'essaies de rattraper ça. Un 9, évidemment. Alors, ça sera pas le. Ouais. Ça... Pense à. Alors, j'ai oublié de le rajouter, mais il y a re+2, donc c'est 11. Ah oui, On effectivement. aurait trouvé un moyen pour que ce soit. Sur des cas, faudrait qu'il pense. Attends, si je crois que je peux régler ça. Excuse-moi. Il faut que j'ouvre ta fiche. Faut que je sois en mode édité. Outils d'artisanat. Non, c'est pas ça, c'est outils de charpentier. Alors, déjà. Ah oui, c'est là. Je peux te le mettre en... C'est bon. Je te les ai mis en expertise. Du coup, ça double le bonus de maîtrise. Mais si un jour tu acquiers une expertise de ces domaines-là, il faudra que je te mette... faudra que je modifie la macro directement, ce sera plus logique. Ok. Mais ça fera la... Bon, du coup, ça fera 11 la taf. normalement. Voilà. Alors attends, faut que je recheck un peu ce qui se passe quand il y a un échec. Ah oui, d'abord, ce qu'il faudrait que tu me fasses, c'est que tu me sélectionnes quels ingrédients tu utilises dans ce repas. Alors. Tu sais, pour t'inspirer, j'ai fait un truc vachement chouette. C'est que je t'ai mis dans le Crissetus plein de bacs avec plein de trucs. Oui, ouais, j'ai regardé ça tout à l'heure quand Ah tu bah, disais justement que je devais gérer la gestion des ressources. Ah bah génial. Et ben, je suis allé regarder. Alors, qu'est-ce que J'ai tu nous vu qu'on prends avait pour des cuisiner? pommes, des œufs. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Alors, je n'ai pas tout retenu, hein, mais. Oh bah, il y a... Non, mais déjà, on a de la viande, ce qui va être pratique. Oui. Donc, Elle est je vais fraîche, en prendre plus. la partie. Ouais, je vais prendre la partie plutôt centrale, donc ça aura vraiment le goût du cochon. Hein. Ouais. Je vais faire quelques œufs avec. Ok. Donc tu prends, on va dire 3 portions de viande, ça te va? 3 portions de viande? Ouais. Combien d'œufs tu prends? Bah, dans tous les cas, faut que je cuisine pour combien de personnes? Alors, l'équipage en entier, sans compter Kivara qui a pas besoin de manger, vous êtes Et Goro. 9. Vous êtes 9. Je vous Ok. vois tous là en fait quand tu vas dans la partie équipage, tu vois tout le monde, il y a marqué Ouais, équipage 9. j'ai vu. Oui, bah, sauf que Goro mange pas vraiment. Ouais, on va pas lui donner d'autre nourriture, quoi. Ah, vous Non, le mais c'est laissez mourir surtout de que faim? lui. Mais Non, non, mais on c'est lui surtout donne que du lui, pain il se rassis, nourrit. quoi. Ah ouais, d'accord. Mais non, c'est vous un avez oublié. vampirate. Ah Oui, bah il oui, se nourrit oui, de effectivement. vie, donc Donc en il fait, en- il pêche son poisson et il aspire sa vie. C'est vrai qu'il pêche lui. Donc 8. 8. Bah, là, pour l'instant, il reste enfermé dans sa cellule parce que, oui, je le précise, parce que vous êtes en ville et que vous avez peur qu'il s'échappe. Sinon, évidemment, quand vous êtes dans l'espace, pas besoin de le garder en cellule. Bien Quoi. sûr. Donc, il faut 3 morceaux de viande. Il faut que tu me trouves donc 5 ingrédients de plus. Donc tu m'as dit des œufs, tu vas en prendre combien des œufs? Et ben, je vais prendre 2 œufs. Alors j'en enlève 2 du coup. Ouais. Et faudrait que je vérifie quelque chose. Parce que je me rappelle très rapidement du brou sur la cuisine, mais une petite piqûre de rappel me ferait pas de mal. Alors si tu veux, je te l'affiche. Je l'affiche. Ouais, mais je l'ai déjà trouvé, t'inquiète pas. Nickel. Pour qu'un repas soit considéré comme complet et apporter des bisous, vous devez respecter les portions suivantes. Il faut au minimum 3 ingrédients différents. Ouais, c'est ça que je voulais vérifier. Ouais, il faut minimum Chaque 3 ingrédients. doit être présent en quantité suffisante, soit une portion par personne. Ouais, C'est ça. C'est ce qu'on était en train de dire. Et ben, je vais agrémenter ça de carottes.
Ok, donc du Donc coup, ça va être combien de carottes tu m'en prends? bah 3, ce qui manque. 1, 2, 3. Ok, donc tu fais quoi avec tout ça? Tu nous fais une sorte de salade aux œufs et Bah ça va être un ouais, ragoût? ça va être des œufs au plat avec de la viande cuite Ah à ouais, la un peu en poêle et mode puis petit-déj, genre. Un petit peu en mode brunch, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, si jamais tu veux, dans ton journal, me noter quel goût a le porc astral, tu peux l'inventer. Tu peux... Bon, ça n'est pas défini. Je rappelle que si jamais t'as pas d'inspi, tu peux aussi le voir Ouais, c'est dans... Je crois que j'avais fait une table quelque part pour dans la imaginer. cuisine, les goûts, tu as noté quelques références. Tu veux l'afficher comme ça. Je cherche... Au niveau des goûts dans ton homebrew Ah oui, cuisine. les goûts, ça y est, j'ai trouvé. Effectivement. Il y avait sucré, salé, acide, amer, umami. Alors là, vu qu'on est plutôt sur un animal, je pense que ça doit plutôt... Bah les carottes, c'est plutôt sucré déjà. Ouais. Ah Ça non, mais va là, je te adoucir. parle pas du plat de la recette, je te parle du plat en Ouais, particulier ouais. du... Enfin, enfin, du goût en particulier du porc astral. Parce que c'est ça qui est nouveau, genre, c'est une créature que vous avez jamais goûté, quoi. Après, si ça se trouve, il a genre goût de groseille sauvage, hein, on sait pas. C'est vrai. Pourquoi ça devrait forcément avoir un goût de viande? Bah justement, c'est pour ça que je laisse aux joueurs le plaisir de le noter. Parce que tu vois, ça sera rigolo à un moment donné d'avoir une section dans son journal et d'aller checker à chaque fois. Ah putain, le goût du porc, il a quoi? Vas-y, décris-le-moi, il a ça. Et après, on pourra Je peut-être te s'imaginer des rassure, recettes un peu par rapport à ça. Ou... à chaque fois que tu vas me présenter un nouvel ingrédient comme ça, je vais faire une liste avec les ingrédients et leur goût, Ah bah avec j'espère bien. quoi il est relié. Et il y a un moment donné, quand j'aurai assez d'ingrédients un peu spéciaux, on va dire, Ouais, je te ferai des recettes préparées dans le journal. ça Non, non, marche. mais étonnamment, c'est un peu umami, c'est un peu un goût de poisson en fait. Et du coup, bon, le repas, il est pas aussi fameux que tu l'aurais aimé. Notamment bah, parce que Split a foutu le bordel. Et d'ailleurs, Split, il est toujours insupportable. Genre vraiment. Bon, allez, tu pourrais mieux cuisiner quand même, ça manque de sel. Comme... Est-ce que Eh moi, ben, Ça manque je d'alcool surtout, pour, je trouve. pour est-ce que je peux Split, justement, intervenir? Oui, bien sûr, tu peux. Vas-y. Genre, est-ce que je peux dire à Split, bon, mon petit, je pense qu'il faudrait que tu ailles t'allonger là, et que tu laisses tranquille notre chef, parce que sinon on va pas avoir à manger. Ok, bon, je vais ellipser ça, mais insérer ici phrase machiste sortie de la bouche de Split est très insultante sur la taille des gnomes. Et tu peux me tenter, si tu veux, soit un jet d'intimidation, soit un jet de comment dit-on, de persuasion pour essayer qu'il se calme un petit peu. On est d'accord que malheureusement il est humanoïde, Mhm. Oui. dommage, parce qu'il ressemble fortement à un pingouin quand même. Non, en fait, non, il est pas humanoïde. Il est. Ah. C'est une fée. C'est une fée. C'est un type fée. Donc je pourrais par exemple utiliser une petite baie que je viens de trouver. Ah non, parce que ça marche que sur les animaux. Bah voilà, c'est pour ça que je te demandais si c'était humanoïde. C'est un type. Ouais, mais ça aurait été drôle. Après, rien ne t'empêche de lui donner la vie, elle est comestible. Je suis pas sûr que ça l'aide, mais. Ça va rien, ça va rien. Écoute, moi je fais comme si j'avais rien entendu parce que de toute façon, je ne me laisserai pas avoir. Je sais que c'est l'alcool qui parle, je le connais depuis assez longtemps de toute façon, Split. Je sais qu'il ne pense pas un mot. Et que de toute façon, je suis quand même capitaine de ce navire, donc on va m'écouter, oui. Ouais, c'est ça. Alors que vraiment, je suis pas capitaine. Enfin, je suis capitaine parce que je tiens la barre. Hein. Oui, voilà, c'est ça. J'ai jamais eu aucune autorité sur mon équipage, mais j'espère, j'y crois encore un petit peu quand même. Donc je vais faire, ouais, persuasion quoi, Allez. avec mon magnifique charisme. Alors, je tiens à préciser, parce que je n'avais pas forcément capté qu'on était passé sur la scène du repas. Je tiens à préciser que moi, mon personnage aura mangé son assiette et ses couverts en même temps que le repas. Ça marche. Et c'est pour ça que j'arrête de Et j'arrête. On est toujours C'est ce que obligé de j'allais racheter dire. des couverts. J'arrête, il va finir par râler. Tu m'étonnes. Alors.
Attends, je regarde son DD là pour le calmer. Alors non, malheureusement ça marche pas, il reste tout aussi Ouais. insupportable et refuse d'aller se coucher. Comme un enfant Je qui a m'en pas assez doutais. dormi quoi. Je m'en doutais. Et Ah, mais je parle le profond. Est-ce que je peux dire à Gloops de vraiment emmener son ami plus loin? ouais. Tu peux dire à Gloops et alors Split il va essayer de se battre. Sauf qu'en fait Oui, mais c'est de... il est tellement bourré, toi-même tu sais... tu sais, c'est un peu comme ce stéréotype dans les films où t'as le gamin qui essaie de frapper l'adulte et t'as l'adulte qui tient sa main sur sa tête, tu vois. C'est genre il arrive pas à le toucher parce qu'il est pas assez proche. Bah, c'est un peu ça qui se passe avec Split. Et Gloops va l'amener dans la chambre d'invité pour que vous puissiez manger tranquille. Ah là, qu'est-ce qu'il est sympa ce Gloops quand même. Moi, je vais quand même être sympa, je vais lui préparer une ration. Alors, avant ça, Et c'est Quand même juste- les chiens. j'aimerais faire une petite précision avant ça. C'est que, alors pour vous rappeler, on a un système d'expérience un peu particulier. Donc, je vais faire un petit rappel parce que déjà les gens ne connaissent pas notre système d'expérience. C'est-à-dire que normalement dans D&D, le seul moyen de monter d'expérience, c'est de tuer des monstres. Là en l'occurrence, on a décidé de créer un système un peu homebrew, inspiré des systèmes de jeu PBTA pour ceux qui connaissent. Et en gros, là, leur moyen de gagner de l'expérience, c'est de faire des actions ou de jouer des scènes en particulier. Et plusieurs d'entre vous ont gagné des jalons d'expérience. Donc, je rappelle, concocter quelque chose avec le kit d'alchimie, apprendre une forme sauvage, vous faire de nouveaux amis, ça c'est les jalons d'expérience que peut gagner Pimprenel. Gélatine, lui, il avait fait une démonstration de loyauté, utilisez vos outils de voleur ou mangez quelque chose d'improbable. Bah là, il a mangé ses couverts, donc tu as marqué un jalon d'expérience avec ça. Ça me paraît assez logique. Et Alexei, il a cuisiné quelque chose avec les ustensiles de cuisine, protégé quelqu'un, récolté un nouvel ingrédient. Donc il a marqué un jalon d'expérience par rapport au fait qu'il a cuisiné quelque chose. Alors, je vais pas te mettre nouvel ingrédient parce que je trouverais ça un peu trop pour que tu sois un peu avec le groupe quoi. Donc du coup, ça fait un jalon d'expérience pour vous. Et pour rappel, pour que vous passiez au niveau 4, il faut que vous fassiez un nombre de jalons d'expérience égal à votre niveau actuel qui est le niveau 3. Donc il faut que vous fassiez 3 jalons d'expérience. Donc vous pouvez le noter dans votre journal si vous voulez. Sachant que vous pouvez en faire que 2 par session de toute façon. C'est bon? Des questions peut-être par rapport à ça? Ou vous vous en souvenez? Ou vous voulez que je vous affiche peut-être la note si jamais? Moi, c'est bon. Non, moi Pour c'est bon. rappeler. Ok. Ça va. Donc je compte sur vous pour noter, parce que sinon, moi je me rappellerai pas combien de jalons d'expérience vous avez gagné à la fin de la session. Et d'ailleurs, si j'oublie, n'hésitez pas à me faire remarquer que vous avez gagné un jalon d'expérience. Donc, pour en revenir à la scène, effectivement, vous allez manger. Et donc, le plat fumant d'Alexei circule et vous réunissez tout l'équipage dans un instant de répit et de restauration autour de la table. Les plaisanteries fusent sur votre pari avec le capitaine Bort Fuldigan, qui est un gif de votre connaissance. Si vous trouvez le Spelljammer avant lui, sa pipe fétiche est à vous. Dans le cas contraire, le navire perdra sa proue en forme de tête de hamster géant. Alors, j'en profite pour montrer l'illustration du Chrysétus. Hop, voilà. Donc on voit là un petit peu le hamster géant, sa proue qui est juste... Alors c'est pas vraiment la proue en fait, c'est en dessous de la proue, je suis en train de me dire. Mais enfin, il perdra ça quoi, il perdra cet insigne. Les rires laissent place au sérieux alors que le soleil décline, tandis que le reste de l'équipage assure la garde du vaisseau. Vous trois, Pimprenel, Gélatine et Alexei, quittez le bord après une longue marche à travers les ruelles sinueuses de la ville basse de Bral. Vous atteignez la taverne chez Bolgo aux alentours de 16h. Donc voilà, je fais une petite ellipse pour expliquer pourquoi vous vous retrouvez à la taverne de chez Bolgo. Voilà qui conclut notre tout premier épisode. Notre aventure continue dès vendredi prochain. Si ce début vous a plu, vous pouvez nous soutenir en likant et en vous abonnant. Ce geste fait une énorme différence, surtout pour les premiers épisodes de série. Donc merci à tous ceux qui le feront et merci d'avoir écouté jusque-là. Et à la semaine prochaine.